En 2026, l'image de l'entrepreneur à succès, c'est ça. Des personnes jeunes, riches, vivant dans l'opulence à Dubaï, à Bali, dans les voitures de luxe. Et maintenant, imagine que ça fait 30 ans que tu fais du business et que tu as tout vu passer. Et qu'un jour, tu vois que les personnes qui se font admirer sur les réseaux sociaux, ce sont des petits jeunes qui ne connaissent pas tout, qui n'ont pas un quart de ton savoir, voire pire, qui racontent même n'importe quoi. Ça fout un peu les boules. Alors, tu décides de prendre les choses en main. 2,4 millions d'abonnés sur YouTube en 2 ans, sans lambeaux, sans être cringe, et tout ça à 51 ans. Comment cet homme que personne connaissait à 5 ans a fait pour atteindre ces chiffres monstrueux? Et surtout, quel est son secret qui nous prouve que même après un certain âge, on peut quand même faire de grandes choses sur Internet? Kaby Lane vient de vendre sa société pour presque 1 milliard de dollars. Alors là, tu me dirais, très bien, c'est cool, mais c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que en 2020, Kaby Lane, c'était encore personne. Et en moins de 6 ans, il a pu atteindre presque 1 milliard de dollars. Et pendant ce temps-là, on a encore beaucoup de personnes qui lancent leur business, leur agence, et qui continuent de galérer malgré le fait qu'ils postent du contenu qualitatif sur les réseaux sociaux. Peut-être que cette situation est injuste, et honnêtement, si tu le penses, tu aurais sûrement pas tort. Mais il y a une raison à tout cela. On a été submergés de jeunes qui vendent des formations, submergés de coachs du business qui ont découvert l'entrepreneuriat sur YouTube ou sur Reddit, submergés de l'embouloué et de j'ai fait 10 000 euros en 3 jours, voici ma méthode. On pourra pas leur retirer un truc, ils sont forts en marketing ou en publicité mensongère. Ça dépend comment on voit la chose. Alors à la longue, on est fatigué de se faire avoir. Et donc comme on est fatigué de se faire avoir, on va se méfier. On va se méfier de ce qu'on voit en format court, des Lamborghini, des jeunes riches, et même de certains discours qu'on entend bien trop souvent. Et c'est exactement dans ce contexte que Simon Squibb arrive. Pour la faire rapide, Simon, à 15 ans, il est SDF. Puis, il enchaîne les petits boulots. Et par la suite, il monte 19 entreprises, il revend son agence fluide à PwC, et le montant qu'il empoche lui permet de ne plus travailler. Il investit dans plus de 70 startups, et aujourd'hui, il est le fondateur de HelpBank. Bref, pour te faire simple, il n'est pas arrivé hier. Et elle est là, l'opportunité, si on sait bien la regarder. Les jeunes, ils maîtrisent les codes, ils savent ce qui marche, ils savent faire des hooks un peu border, mais qui vont attirer l'attention, mais ils vont peut-être avoir du mal à délivrer sur le fond. Et ben on a tout simplement l'inverse avec l'ancienne génération. C'est des personnes qui ont du vécu, du savoir, qui ont traversé certaines choses, qui ont une expérience terrain, mais qui ne maîtrisent pas du tout les réseaux sociaux. Et quand avant, être jeune et ne pas être expérimenté, c'est un avantage concurrentiel, parce que du coup, on n'était pas expert, et on pouvait faire nos business publics et montrer, regardez, moi aussi je l'ai fait, et donc comme je l'ai fait malgré mon âge, toi aussi tu peux le faire. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, on va voir ça plutôt d'un mauvais œil, on va se méfier. Et à l'inverse, la personne plus âgée avec de l'expérience va venir nous rassurer. On va lui faire beaucoup plus facilement confiance. Et donc, dans ce contexte-là, Simon, il va investir dans sa personal brand. Et c'est là où on va le voir faire des interviews de rue. Il va faire beaucoup de contenu short form, et honnêtement, ça prend. Ça prend même très très bien. Il va cumuler une grosse audience sur TikTok et sur Instagram, des millions de vues, des millions d'abonnés, mais ça suffit pas. Il manque un truc. Alors, autant il déchire tout en format court, autant sur le format long, c'est quand même un peu plus compliqué. Quand il démarre, il arrive à cumuler 14 000 abonnés, alors que, je le rappelle, il a des millions d'abonnés sur les autres plateformes, et encore, une grande partie de ses abonnés viennent des shorts qu'il reposte sur YouTube. Alors attention, 14 000 abonnés c'est très bien, et c'est pas moi qui vais dire l'inverse, mais on est très loin de ce qu'il a pu faire sur les autres plateformes. Alors, quel était le problème ici ? Eh ben, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, c'est le manque de différenciation. Du contenu standard, du contenu que n'importe quel gourou business peut faire et reproduire. Il n'y avait aucune clarté, aucune stratégie claire, et c'est le problème de beaucoup de personnes sur la plateforme. Bref, la routine. Mais il a fini par se passer quelque chose de fou. Il a décidé de travailler sur 3 choses. La première, c'est qu'il a clarifié son message. J'aide les entrepreneurs à réaliser leurs rêves en leur donnant une vraie chance. Simple, clair, répétable. Au lieu de le dire de la même façon, il va l'adapter à chaque plateforme. Le format court donne envie, le format long va délivrer toute la valeur. Et en vrai, c'est exactement ce que font les meilleurs. Ils ne changent pas de message à chaque fois, ils vont juste changer comment ils le délivrent. Ensuite, on a la diversification des formats. Il va créer 3 formats répétables. La première, c'est les masterclass. C'est simple, face caméra, tableau blanc, long contenu qui peut durer plusieurs heures. Et d'ailleurs, on a le plus connu,
30 ans d'expérience business en 2h26 minutes. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Le deuxième format, c'est l'edutainment. Donc il va accompagner de vraies personnes à réaliser leurs projets. On est littéralement sur une sorte de cauchemar en cuisine, mais version business. On les suit, on voit les behind the scenes, donc tu apprends et tu te divertis en même temps. Et puis enfin, en 3, on va voir les podcasts éducationnels. Donc c'est des podcasts où il va ramener un invité pour parler d'un sujet précis et en profondeur. Ça a un double avantage. La première, c'est qu'il y aura une valeur maximale, mais aussi que ça va nous permettre d'attirer une nouvelle audience. La nouvelle audience étant l'audience de cette personne qu'on a invitée sur le podcast. Et donc ça permet de nous faire découvrir. Et la troisième chose, et une chose qui est très importante sur YouTube, et si tu t'y intéresses un minimum, normalement tu en as déjà entendu parler, c'est le packaging. Tu vois, le 30 ans de contenu business en 2h26 minutes, honnêtement, fallait le trouver. Et d'ailleurs, juste après qu'il l'ait fait, tout le monde a reproduit le même format. Si ça a marché, c'est parce qu'on a compilé 2 choses. La première chose, c'est un long temps d'apprentissage, 30 ans d'expérience. Et qu'on a condensé tout ça en 2h26 minutes. Donc en fait, on est sur des extraits. Donc il y a un gros travail de packaging, il y a aussi un gros travail d'idéation, donc tourner autour des idées, des contenus qu'il va faire. Et d'ailleurs, il se fait accompagner sur cette partie, donc ça montre aussi l'importance de se faire accompagner et de pas toujours être tout seul, parce que je sais que beaucoup c'est des vendeurs. Et d'ailleurs, moi j'accompagne les entrepreneurs et les fondateurs sur leur stratégie YouTube. Donc si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à prendre en description un rendez-vous avec moi, et sinon tu peux prendre ta stratégie personnalisée clé en main directement aussi dans le lien en description. Grâce à tout ça, grâce au fait de se faire accompagner et de trouver les bons formats, il a réussi à créer tout un écosystème de contenu. Et la réussite, elle se trouve là, quand tu trouves enfin ce qui fonctionne pour toi. Et surtout, quand tu trouves ce qui fonctionne pour toi de manière répétable. Parce que c'est pas la première vidéo qui compte, c'est notre capacité à la répéter. À la fin de la journée, il n'y a pas réellement d'handicap. Peu importe d'où tu démarres, tu peux toujours l'utiliser comme un avantage. Simon Squid, c'est quelqu'un d'âgé. Donc, il utilise le fait d'être plus âgé, d'avoir plus d'expérience à son avantage. Et par exemple, un Mathis Clouet a utilisé le fait qu'il était très jeune et que quand il a démarré, il n'avait pas d'abonnés sur YouTube, à son avantage également. Une deuxième chose, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir le plus d'idées possible, tu as seulement besoin d'avoir les bonnes idées. Il vaut mieux peu d'idées très bonnes plutôt qu'une multitude d'idées qui te mèneront nulle part. Et ensuite, surtout, quand tu as ces bonnes idées, il faut les packager correctement, parce que sans bon packaging, on ne clique pas sur ta vidéo YouTube. Et une fois qu'on a cliqué sur ta vidéo YouTube, il faut que ta vidéo soit le plus simple à comprendre. La clarté bat clairement la complexité. Un message simple répété intelligemment vaut 50 messages différents. Et je sais que c'est un problème pour beaucoup de personnes, parce que beaucoup se disent qu'ils doivent avoir beaucoup d'idées, alors qu'il suffit juste d'avoir là les bonnes idées, très peu, et ensuite tourner autour de ça. Et enfin, le système bat le talent. L'objectif, le but, c'est de trouver un format, un contenu, ou peut-être 2 ou 3 maximum, et tourner entre ces formats-là. Et enfin, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est que Simon, il n'a pas lâché l'affaire. Il aurait pu très bien abandonner rapidement, et pourtant il a continué, il a persisté. C'est des choses qu'on peut voir aussi par exemple avec MrBeast, qui est aujourd'hui le premier youtubeur au monde, et qui n'a pas marché pendant les 5 premières années. Mais il s'est accroché et il n'a pas lâcher l'affaire. Il y a aussi d'autres personnalités, comme par exemple Reggie Legoria, qui en ont parlé. De 2012 à 2017, je crois qu'en 2017, j'ai fait 2000 abonnés sur YouTube. Donc en 4 ans quand même. Simon, il a continué, il a ajusté après chaque vidéo, et ça lui a permis d'en arriver là où il est. Et ça, il y a un autre entrepreneur qui l'a très bien compris, donc je t'invite à regarder ma prochaine vidéo. Et si tu as envie de te faire accompagner sur ta stratégie YouTube, je t'invite à prendre rendez-vous dans le lien en description. Et si tu as envie de démarrer sur YouTube le plus rapidement possible, et ça en autonomie, je t'invite à prendre ta stratégie personnalisée et clé en main directement dans la description également.